Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre nouveau programme J'apprends le turc sur Natura TV. Comme vous le savez, je m'appelle Atiko Amadou, étudiant en administration santé. La semaine passée, dans l'épisode passé, nous avons appris l'alphabet et quelques mots turcs. Donc cette semaine, nous allons continuer avec quelques expressions, comment se présenter, comment demander le prix des articles, comment introduire, comment commencer le dialogue. Nous allons commencer avec comment se présenter, c'est-à-dire comment s'introduire quand on rencontre une personne, comment se présenter, comment dire son nom, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, voilà. Donc, kendini tanıtma en turc, kendini tanıtır mısın, ils disent. Donc, pour dire je vous présente telle personne, on dit sizi tanıştırayım, je vous présente la personne, je vous présente à telle personne, je vous présente à mon ami, sizi tanıştırayım. Donc, au cours des rencontres des personnes, bien sûr, quand vous voyez une personne que vous n'avez jamais vue, quand vous voulez lui demander quelque chose, en français, on dit bonjour, salut. Salut, en turc, c'est merhaba. Merhaba. On salue, merhaba. Pour dire bonjour, on dit günaydın. 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 Bonne journée, iyi günler. Vous voulez vous séparer de quelqu'un, vous écrivez à la personne dans la journée, iyi günler. Vous allez dans une boutique, iyi günler. İyi geceler, iyi akşamlar, c'est pour dire bonne nuit, bonsoir, et tout se dit, mais beaucoup plus, ils préfèrent iyi akşamlar pour dire bonsoir, mais iyi geceler pour dire bonne nuit. Donc, vous rencontrez, vous avez un pote, vous avez quelqu'un avec qui vous échangez, vous lui demandez comment dans la communication informelle, quoi de neuf, qu'est-ce qu'il y a donc? Ils disent Neva New York. Neva New York pour dire quoi de neuf, mon pote. Ouais. Donc, Hoş geldiniz pour dire bienvenue. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Quand vous faites la traduction littérale, ça va vous donner quelque chose de différent. Mais quand geldiniz, ça veut dire arriver. Hoş geldiniz, c'est comme si vous êtes arrivé bien. Soyez les bienvenus. Genre. Donc, et pour répondre en français, on répond merci. Merci. Ici, on dit hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Donc, vous rencontrez la personne, merhaba. Vous devez maintenant lui dire comment va-t-il? Comment allez-vous? Ou comment vas-tu? Mais pour dire comment allez-vous, on dit nasılsınız. Dans le mode formel, quand vous ne connaissez pas une personne, on dit nasılsınız. 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 Si vous constatez, vous verrez que le i, c'est pas le i avec point, mais le i qui n'a pas de point. Donc, pour dire je vais bien, merci. Teşekkür ederim, iyiyim. Teşekkür ederim, iyiyim. Je vais bien, merci. Ou dans une forme très simple, vous pouvez dire iyiyim. Je vais bien. Je vais bien, iyiyim. Donc, vous continuez toujours l'introduction et vous voulez lui demander maintenant comment il s'appelle. Pour demander quel est le nom de la personne, on dit adınız ne? Adınız ne? Et lui, il va répondre maintenant en disant adım Atiko. Par exemple, mon nom est Atiko. Adım Thibaut. Mon nom est Thibaut. Adım et vous ajoutez votre nom. Adım Atiko. Adım Moussa. Vous voyez? Maintenant, par la suite, dans la culture turque, ils ont l'habitude de demander l'âge de la personne. Vous demandez quel âge a la personne. Kaç yaşındasınız? Toujours dans la forme formelle. Kaç yaşındasınız? C'est-à-dire vous vous adressez à une personne, peut-être que vous ne connaissez pas, ou bien peut-être à un supérieur quand même. Donc, il faut le vous voyez. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? Donc,
Il a 20 ans, il peut dire Ben Irmi Yashindaim. S'il a 10 ans, il dira Ben On Yashindaim. Nous viendrons sur les nombres, comment compter en turc. Il a 32 ans, Ben Otuz Iki Yashindaim. C'est-à-dire Ben, moi, le nombre d'années et Yashindaim. Pour demander maintenant la nationalité et la ville de provenance de la personne, on dit Nerelisinis. Nerelisinis, ça peut vouloir dire quelle est votre nationalité, quel est votre lieu de résidence, où est-ce que vous vivez, Nerelisinis. Si vous êtes du Bénin, Ben Benin Liyim. Ben Benin Liyim. Ben Benin Liyim. Oui. Alors, pour des trucs qui parlent français, par exemple, ou bien vous voulez lui dire que moi je parle français, Ben Francis Diakonushiorum. Ben Francis Diakonushiorum. Le français c'est Francis Dia. La langue française, Francis Dia. Francis Diakonushiorum. Konushiorum, c'est le verbe qui dit parler, l'action de parler. Ben Tukche Oreniorum. J'apprends la langue turque. J'apprends le turc. Ben Tukche Oreniorum. Maintenant, après une présentation, vous dites enchanté. Memnun Ordum. Memnun Ordum. Enchanté. Et aussi, c'est lui qui dit enchanté en premier. Vous vous dites alors Ben de Memnun Ordum. Pour répondre, pour dire que vous êtes aussi enchanté de faire sa connaissance. Donc, vous êtes en janvier ou en hiver, en été, vous pouvez dire la nature est belle, aujourd'hui il fait beau temps, Hava, Bugun, Hava Guzel, c'est-à-dire pour dire aujourd'hui il fait beau temps, Hava Guzel, Bugun, Hava Guzel, Bugun, Hava Guzel. Alors pour vous séparer de la personne, vous dites Gurushurus, comme on l'avait appris la dernière fois, Gurushurus, ou Gule Gule, ou Gurushmek Usere, ou dire au revoir à la personne. Donc, quelques phrases interrogatives, vous voulez demander le prix d'un article, vous voyez quelque chose, vous voulez demander qu'est-ce que c'est, combien ça coûte, est-ce que la personne peut vous aider à faire quelque chose. Donc, pour demander qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire cette chose-là, vous prenez quelque chose, vous dites qu'est-ce que c'est. On dit bou, né, on dit qu'est-ce que c'est. Et vous doitez la personne bou, né, qu'est-ce que c'est. Bou, né. Alors, pour répondre, il dira bou et donner le nom de la chose. Bou, kalem. Ça, c'est un bic. C'est un bic. Oui. Alors, et pour demander de l'aide à quelqu'un, Bana, il y a de me dire, oh la belle messinis. Allez, pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Bon, il dit, alors, après avoir aidé, vous lui direz, bon, pour demander, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que le truc qui vient d'expliquer, qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez le demander. Vous n'êtes des mecs. Vous n'êtes des mecs. Vous n'êtes des mecs. À ne pas confondre avec quand vous remerciez quelqu'un, quand quelqu'un vous fait quelque chose, vous lui dites merci, il peut vous dire n'êtes des mecs. C'est-à-dire n'êtes des mecs, c'est-à-dire pas de quoi. C'est genre pour dire pas de quoi, c'est pas un problème, c'est un plaisir, et ainsi de suite. Mais quand on dit vous n'êtes des mecs, ça veut dire qu'est-ce que cela signifie, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie, quoi. Oui. Alors, si on vous explique quelque chose, vous dites, ah, je comprends. Anladum. Anladum. Oui. Et si vous n'avez pas compris, anlamadum. Anlamadum. Anlamadum, vous dites, je n'ai pas compris. Alors, vous voulez demander à quelqu'un, est-ce qu'il a un bic, est-ce qu'il a un verre, est-ce qu'il a un crayon, est-ce qu'il a un papier, est-ce qu'il a un cahier. Alors, si c'est pour un crayon, par exemple, si c'est pour un bic, vous dites Kalemnis Varma. C'est-à-dire ici, c'est le nom de l'article plus Varma.
Nous en viendrons par la suite parce que en turc, pour dire avoir, le verbe avoir, c'est entre va et yok, c'est-à-dire avoir et ne pas avoir. L'existence d'une chose et la non-existence de la chose. Quand on dit varme, c'est pour dire que la chose existe. Varme, existe-t-il? Avez-vous un crayon? Avez-vous un bic? Kaleminiz varme. Mendelinis varme. Vous voyez, point, varme. Alors, dans la vie courante, vous allez apprendre, vous allez entendre les trucs en parlant de tamam, peki, amabucho fazla, tubuk, kuchuk, shimdi, sonra, lutfen, enkisa zamanda, et choki, deil. Vous allez apprendre, vous allez entendre ces expressions-là, ces mots-là. N'ayez pas peur, c'est des mots très simples à comprendre. Par exemple, quand quelqu'un vous dit tamam, c'est pour dire ok, c'est compris, vous lui expliquez quelque chose, il dit tamam. Il dit c'est compris, ok, c'est bon. Oui? Mais quand il dit peki, ok, ça dit j'accepte quoi, peki, j'accepte. Hein? Peki. Alors on dit chok, c'est genre beaucoup, très, trop. Oui? On dit chok, c'est beaucoup, très, trop. On dit fazla, plus. Par exemple, fazla istiyorum, j'en veux plus. Fazla istiyorum. Oui. Fazla istiyorum, j'en veux beaucoup plus. Alors, büyük, c'est, comme je l'avais dit dans notre première leçon, en turc, il n'y a pas de féminin masculin au niveau des mots. Donc, büyük, c'est pour signifier gros, grand, grande, c'est-à-dire grand, grande, gros, grosse. En tout cas, ce qui est grand. Oui. Maintenant, küçük, c'est petit. Petit ou petite. Oui. Une petite chaise, par exemple. Küçük sandalye. Oui. Un grand bic ou bien un petit bic. Küçük kalem. Oui. Küçük ve kalem. Küçük et kalem. Küçük kalem. Un petit bic. Oui, il n'y a pas de différence au niveau de küçük, c'est toujours le même küçük qu'on utilise. Maintenant, on dit şimdi, dit maintenant. On dit şimdi, maintenant. Présentement là, c'est şimdi, au moment actuel, présent. Maintenant, sonra, ça c'est après. Sonra, après. Maintenant, quand on dit lütfen, c'est genre pour dire pardon, ou s'il vous plaît, ou s'il te plaît. On utilise s'il vous plaît ou s'il te plaît, c'est genre pour dire s'il vous plaît, voulez-vous m'aider? Lütfen bana yardımcı olabilir misiniz? Oui, s'il vous plaît, voulez-vous m'aider? Lütfen bana yardımcı olabilir misiniz? Oui. En kısa zamanda, dans un court délai, c'est-à-dire dans quelques instants, dans un court délai. I signifie bien, bon, bonne. I signifie bien, bon ou bonne. Çok iyi, très bien, comme je l'avais annoncé un peu plus haut. Çok veut dire beaucoup, très, trop. Çok iyi, très bien, très bon, très bonne, voilà. Çok iyi değil, vous voyez, pas très bien. Comme je disais, ici, la négation du verbe avoir, va et yok là, se fait avec değil. Et beaucoup plus. Avec değil. Pour faire la négation entre un truc qu'on veut utiliser var et yok, avec avoir, on utilise değil. Donc, pas très bien. Çok iyi değil. Bugün, aujourd'hui. Yarın, demain. Yarın, demain. Dün, hier. Dün, hier. Hafta, semaine. Hafta, semaine. Hafta sonu, week-end. Hafta, semaine, week-end, fin de week-end, fin de la semaine, week-end. Hafta sonu, donc sonu veut dire la fin.
à la fin de la semaine. Hafta ichi, ichi veut dire dans quelque chose, l'intérieur de quelque chose. Donc, hafta ichi, ça veut dire dans la semaine. Par exemple, quand on vous demandera les jours qui sont les jours de la semaine en dehors du week-end, vous pouvez donner l'exemple de Pazar Tessi que je vous avais appris dans la première leçon. Pazar Tessi qui est lundi, hafta ichi gun. Pazar Tessi. Haftaya, c'est pour exprimer la semaine prochaine. On utilise haftaya et gelecek hafta. Gelecek, c'est pour dire à venir, c'est-à-dire prochain. Mais quand on dit gelecek hafta, c'est pour dire la semaine prochaine aussi. Mais quand on dit bu hafta, ça veut dire cette semaine. Et vous avez appris que bu veut dire ce, cette. Bu hafta, cette semaine. Rochebolok pour dire merci et merci d'être, je vous ai bien retrouvé, j'espère. Maintenant, vous posez la question, vous voulez répondre par oui ou par non. On dit evet. Evet. Comme je vous l'avais dit, la langue turque, c'est une langue qui se prononce tel que ça se lit, tel que vous voyez le mot evet. Evet pour dire oui. Maintenant, hayır. Hayır. Hayır pour dire non. Alors, ici, je vais beaucoup plus accentuer sur le va et le yok. Par exemple, kaleminiz var mı? Je vous avais donné l'exemple. Vous demandez, est-ce que vous avez un bic? Avez-vous un bic? Ou bien as-tu un bic quand vous parlez à un ami très proche? Mais pour dire, il n'y a pas, on dit kalemim yok. C'est-à-dire, je n'ai pas de bic. Je n'ai pas le bic avec moi. Donc, le deil, c'est pour faire la négation au niveau du verbe avoir. Deil. I deil. Ce n'est pas bien. Güzel deil. Ce n'est pas beau, ce n'est pas belle. Akıllı deil. C'est pas intelligent, il n'est pas intelligent parce que quand on dit akıllı deil, on peut ne pas mettre le O que je vous avais appris pour il ou elle, mais pour dire akıllı değil, ça veut dire il n'est pas intelligent ou elle n'est pas intelligente. On peut omettre le O. Oui. Alors nous allons commencer maintenant avec les nombres. Je vous prie de faire beaucoup attention, de suivre attentivement cette partie parce que c'est très important pour donner votre âge, pour voir les pages, pour donner votre numéro de téléphone, pour voir les pages, le nombre de pages. Hein? Pour dire 1, en turc, c'est bir. Bir. Iki dit 2. Iki. Comme ça se dit. Comme vous le voyez, iki. Üç. 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 Dört. Dört. Pour dire 4. Üç, c'est 3. Beş. 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 Pour dire 5. Altı. Ce n'est pas alti, non. Altı. Altı. Pour dire 6. Yedi. Vous voyez la prononciation yedi. Yedi. Le i, il faut bien accentuer sur le i pour qu'il n'y ait pas de confusion. Yedi. Yedi. 7. Sekiz. Sekiz. Pour dire 8. Dokuz, c'est 9. Dokuz, c'est 9. On. 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 C'est 10. Maintenant, vous ajoutez à on, vous dites 11, vous ajoutez on bir. Vous dites 12, vous dites on iki. Vous dites 13, vous dites on uch. On dört, 14. On beş, 15. On altı, 16. On yedi, 17. On sekiz, 18. On dokuz, 19. Et 20. Yirmi. Yirmi. Vous voyez, non? Le i est différent de e de alte, par exemple. Yirmi. Yirmi. Alors, je vais maintenant aller de 20
à 30 avant de commencer maintenant de 30 à 40, ainsi de suite. Vous verrez que après 20, c'est Yirmi Bir. Yirmi, vous prenez le Yirmi, vous ajoutez Bir. Yirmi Iki, 22. Yirmi Uch, 23. Yirmi Dört, 24. Yirmi Beş, 25. Yirmi Altı, 26. Yirmi Yedi, 28. 27. Yirmi Sekiz, 28. Yirmi Dokuz, 29. Et Otuz, pour dire 30. Otuz pour dire 30. Donc 31, 32, Otuz Bir, Otuz Iki, Otuz Üç, Otuz Dört, Otuz Beş, Otuz Altı, Otuz Yedi, Otuz Sekiz, Otuz Dokuz, 40. 40. Je n'ai pas dit kirk. Quand vous dites kirk, ça donne un autre sens. C'est kirk. Kirk. Alors, on a déjà appris 1 jusqu'à kirk. Donc, kirk, c'est 40. On, 10. Yirmi, 20. Otuz, 30. Elli, 50. Altmış, 60. Yetmiş, 70. Vous verrez que, alors à partir de Elli, altmış vient de altı. Altı avec 0, ça fait altmış. Yetmiş dans yedi. 80 dans sekiz, donc ça fait 80. Doksan, vous voyez le préfixe dokuz qui est là, dokuz, donc doksan. Et maintenant, pour dire 100, use. Iki use, üç use, dört use, beş use, altı use, yedi use, sekiz use, dokuz use, et bin. On dit bin, c'est 1000. Bin, c'est 1000. Bin, c'est 1000. Bin, c'est 1000. On bin, Yirmi bin, 20 000. Use bin, vous voyez, use 100 bin, 1000. Use bin, 100 000. Iki use bin. Iki use 200 bin, 1000, 200 000. Bir, million. Bir, vous voyez, 1 et million, 1 million. Bir, milliard. Bir, milliard, 1 milliard, comme vous pouvez voir. Alors, au niveau des nombres ordinaux pour dire premier, deuxième, troisième, ainsi de suite jusqu'à dixième, il faut juste ajouter inji à la fin du nombre. Par exemple, bir, birinji, pour dire premier. Iki, ikinji. Mais puisque ça a déjà un i, on ajoute plus le inji, mais on ajoute le n-c-i-n-j-i. Ikinji. Uchunju, vous voyez, il faut une concordance entre les voyelles. Uchunju, U commence par U avec accent. Donc, les voyelles qui vont suivre la connotation de Uchunju, donc de U. C'est pourquoi vous verrez que c'est Uchunju et non Ichunju. Ou bien Ichinji, non. On dit Uchunju. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Vous voyez, il y avait des yedi, il y avait des i à la fin. Sekizinci, il y avait des sekiz. Donc, on ajoute inci à la fin. Dokuzuncu, onuncu, dixième. Alors, pour des nombres distributifs, ici, ils utilisent, en Turc, on utilise beaucoup plus ces nombres-là. Par exemple, birer, c'est-à-dire un chacun. C'est-à-dire quand on dit birer, herkese birer, c'est-à-dire un à chacun. Herkese birer, un à chacun. Ikişer, c'est-à-dire pour dire un groupe de 2. Üçer, un groupe de 3. Dörder, un groupe de 4. Beşer, un groupe de 5.
Artichar, un groupe de 6. Yiddisher, un groupe de 7. Sekizer, un groupe de 8. Dokusa, un groupe de 9. Onar, un groupe de 10. Et Yilmicher, un groupe de 20. Ainsi de suite, Krikal, User. Vous verrez que c'est comme ça que ça continue. Alors, quand on dit Birer, par exemple, Birer, c'est 1 à 1. Quand on dit 1 à 1, chacun, un groupe de 1, 1 ou bien 2, 2. On dit Ikicher, Uche, Dördel, 3, 3. Altisha, 6, 6. Sekizer, 8, 8. On a 10 par 10, quoi. Alors, au niveau de Birer là, au lieu de dire Birer, on peut dire Teker, par exemple. Teker. C'est-à-dire, on vous met dans un groupe de 1, 1. Chacun est dans son groupe, 1, 1 dans un groupe. On dit Teker. Mais pour Ikicher, au lieu de dire Ikicher, on peut dire aussi Tifter. C'est-à-dire pour dire 2, 2. C'est-à-dire en couple. On dit Tifter, c'est couple, Tifter, en couple par couple. Alors, vous allez dans un marché, vous êtes un touriste français ou bien vous êtes un Africain, vous êtes venu pour faire un achat, vous voyez quelque chose, ça vous plaît, vous demandez Bounet, qu'est-ce que c'est, vous voulez maintenant demander son prix. Nekada, vous dites Nekada. Bou Nekada, c'est-à-dire ceci coûte combien? Bou Nekada, ceci coûte combien? Maintenant, on dit Kachstane. Ici, ça demande le nombre. Kachstane. Dans un paquet, combien ça? Kachstane. Birkach, quelques-uns ou quelques-unes. Biraz, un peu seulement. Un peu. Birchok, beaucoup, nombreux. Birchok. Alors, le mot de comptage catch ici, vous allez demander, mais on avait utilisé déjà catch au niveau de catch yasnasines. Là-bas, catch yasnasines demande le nombre. C'est-à-dire combien en nombre, combien d'âge, quel âge avez-vous, c'est-à-dire quel est le nombre de votre âge. Ça peut aussi signifier catch yasnasines ici pour demander le montant. Vous voyez, ça peut demander le montant ici. Nekadar pour dire combien ça coûte. Kachtane pour demander le nombre. Kachpara, vous voyez non, ici. Combien d'argent? Quel est le montant? Kachpara, combien en argent? Kach dollars, combien de dollars? Kach lira, combien de livres turcs? Combien de lira? Chok, plusieurs, beaucoup, on avait expliqué ça. Maintenant, quand on dit az, ça veut dire peu. Az, contraire de chok. Maintenant, chokaz, très peu. Chok, très peu, chokaz. Biraz, un peu seulement, un peu. Birkach, quelques-uns ou quelques-unes, voilà, quelques birkach. Chokfazla, plusieurs, nombreuses, ainsi de suite. Alors, beaucoup, on en avait déjà dit, beaucoup en grand nombre. Bichok, para, c'est argent, para, argent. Chok para, beaucoup d'argent, c'est-à-dire trop d'argent. As para, peu d'argent, bien sûr. Chok as para, très peu d'argent. Chok fazla para, beaucoup d'argent. Alors, je vais vous donner quelques exemples, par exemple, sur Elma. Elma qui veut dire en même temps la pomme. Bikach Elma, quelques pommes. Chok Elma, beaucoup de pommes. Bichok Elma, beaucoup de pommes. Chok, bichok. Chok Fazla Elma, beaucoup de pommes aussi, encore là. Chok Fazla Elma, beaucoup de pommes, plusieurs pommes, c'est-à-dire un grand nombre. Elma, pomme en grand nombre. Chok Fazla Elma. Donc, pour dire sucre en turc, on dit sheker. Vous savez, la Turquie est connue par sa culture de chai, de thé, qu'ils appellent chai. En prenant du turc, on vous demande 4 sheker alırsınız.
C'est-à-dire pour dire combien de sucre prenez-vous. Si vous voulez, vous dites as shaker, as shaker, de sucre. Bira shaker, un peu de sucre. Chok as shaker, très peu de sucre. Chok fazla shaker, beaucoup de sucre. Donc ça dépend de si vous avez beaucoup de sucre ou pas. Donc il y a quelques exemples ici que j'ai donné encore. Pour dire une voiture, on dit araba, bir araba. Vous voyez, une bir araba, voiture. Iki araba, deux voitures. Alors ici, il faut tirer votre attention sur le fait que en turc, pour faire le pluriel des noms, c'est pas comme en français. Ici, du moment où il y a déjà iki, on ne peut pas dire iki arabalar. Dans le volume précédent, j'avais dit qu'on utilise le l'air ou la pour faire le pluriel des mots. Mais ici, du fait qu'il y a iki déjà, même si on dit use, on ne va pas dire use arabalar, mais plutôt use araba. Use araba. Donc, deux voitures, iki araba, bir adam, un homme. Iki adam, deux hommes. Alors, ici, pour dire le nombre de fois qu'on fait quelque chose, la répétition d'un événement, le nombre de fois que l'événement se répète, on dit bikes, bir kere, bir defa, tout veut dire une fois. Birkez, bir kere, bir defa, tout veut dire une fois. Ikikez, iki kere, iki defa, donc dit automatiquement deux fois. Vous voyez, c'est très simple. Et on a plusieurs variétés de mots pour dire fois le nombre de choses qu'on a fait. Alors, on s'approche un peu vers la fin de notre émission. Ici, yarim, c'est bouchouk pour dire yarim. Yarim ou bouchouk pour dire la moitié de quelque chose. C'est-à-dire un demi de quelque chose. Et yarim ou bouchouk pour dire un demi de quelque chose. Yarim sat, par exemple, 30 minutes, une demi-heure, 30 minutes, une demi-heure. Yarim kilo, un demi-kilogramme, et 500 grammes. Yarim elma, moitié de pomme, c'est-à-dire la moitié, un demi de pomme. Ce n'est pas un demi-kilogramme de pomme ici, mais la moitié de la pomme. Alors, bir bouchouk kilo, quand on dit bir bouchouk kilo là, il faut faire la différence. C'est pas, on n'a pas dit bouchouk kilo, mais bir bouchouk kilo, ça veut dire 1,5 kg. 1,5 kg, c'est ça qu'on dit ici, bir bouchouk kilo. Un iki bouchouk sat, ça dit 2 heures 30 minutes, 2 heures et demie. 2 heures et moitié, 2 heures et demie pour dire iki bouchouk sat. Donc, mesdames et messieurs, mes chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission. Et nous vous prions de nous suivre sur notre compte Facebook, Instagram. Et vous pouvez aussi suivre l'émission. Et pour ceux qui ont raté sur YouTube, vous aurez la possibilité de le suivre encore et encore. Donc, je vous remercie d'avoir resté avec moi. Et j'espère que vous avez beaucoup appris. Et nous allons continuer notre émission. Je vous souhaite une excellente journée où que vous soyez. Donc, au prochain programme.